aussi être très long. Et comme j'ai eu d'autres occasions à part celle-ci, je me rattraperai pour être plus long et plus consistant. Je voudrais aussi, avec la permission du pasteur Rav, présenter 3 amis qui viennent avec moi. Papa Milan qui est mon assistant. Papa Milan ou assistant nangai. Tu peux t'élever. Telema lingomba emonayo. Voilà, tout au fond là. Et puis il y a Patty ainsi que Baudric. Levez-vous s'il vous plaît. Voilà. Vous avez les salutations de mon épouse. Elle est en dehors du pays. Mais par la grâce de Dieu, elle peut revenir ce soir. J'aimerais rapidement lire 2 passages des Écritures avec vous. Nous lisons Matthieu chapitre 6. Notre lecture va du verset 25 au verset 34. Matthieu 26. Matthieu 6 plutôt. 25 à 34. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La dernière portion que nous lisons, c'est le psaume 131. Psaume 131. Et nous lisons le seul verset 2. Et là, je préfère lire avec mon frère. Le psalmiste dit ceci. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Alors que nous abordons cette merveilleuse semaine avec comme thème ou thématique centrale les repos, mais de tous côtés, je voudrais ce dimanche matin parler sur un sous-thème, un repos d'une grande importance, les repos de l'âme. Les repos de l'âme. Ce matin, je parlerai du repos de l'âme. Je parlerai de la quiétude, de la tranquillité et du calme intérieur. Du repos, mais attaché à l'une des parties les plus importantes de notre être. L'âme. Parlons de l'âme. Plusieurs fois dans la Bible, au lieu de parler de l'âme, on parle du cœur. Le cœur est défini comme étant le centre de nos émotions, le centre de nos sentiments,
evandre bamposa na moto est le centre de notre personnalité. pe evandelo ya bomoto na yo. Notez cette vérité que je place au départ attachée à l'âme. Simba bosolo ona otia liboso ekangami na molema. La première vérité, Bosolo liboso c'est que la Bible la présente comme étant l'une des composantes de notre être. Biblia etalisi molema lokola moko ya bozali ya bomoto na yo. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Na Thessalonika mokapona mitano au verset 23, moloma tuimba na misato l'apôtre Paul montre que l'homme est corps et âme et esprit. ntoma lobi ete moto na bango na nzoto molimo mpe molema. Donc c'est-à-dire tel que nous sommes là, nous avons trois parties, nous sommes tripartites. Ndenge oza bona biteni misatu kati na yo. Deuxième chose attachée, deuxième vérité attachée à l'âme, Boso mibale ekangami na molema. elle est la partie intermédiaire entre la partie la plus profonde appelée l'esprit Yango ezala katikati eteni oyo mosino mingi ebenga molimo et la partie la plus extérieure appelée les corps. mpe eteni na libanda oyo ebengami bongo na nzoto. Et l'âme se trouve tout au milieu. Molema etiami na katikati. Troisième vérité, Bosola misato l'âme tout au milieu influence et les corps et l'esprit. molema na katikati yango eningisaka nzoto mpe na molimo. Elle influence les corps, mais elle influence aussi l'esprit. Yango mpe eningisaka nzoto mpe eningisaka mpe molimo. Dans Proverbe chapitre 4, Na masese mokapo na au binei verset 23, na molongo tumbele na misato. parlant de l'âme, Ulaka molema les sages disent ceci: mutu na boni alobi garde ton cœur plus que toute autre chose. toli bomba motema nokoleka biloko Et nyonso. quand il parle du cœur ici, il ne veut pas parler du muscle géant qui disperse le corps dans tout notre corps. Awa motema alobeli bongo oyo epanzaka makila na nzoto moma ya moto te. Mais il veut plutôt parler de notre homme intérieur, Aosimba mingi bomoto na biso ya de kati. cette partie intérieure, intermédiaire entre le corps et l'esprit. Eteli wesa na katikati ya nzoto mpe molimo na moto. Et écoutez l'importance qu'il accorde à l'âme. Yoka motu esika apesi mpe molema. Il dit de lui vient les sources de la vie. Abi na molema nde utaka maziba na bomoi. Une autre version dit la longueur et même la qualité de la vie dépend de ce que l'on expérimente dans son âme. Ndeko bolai mpe bolamu ya bomoi eutaka kobika kati na molema na moto. Quatrième vérité attachée à l'âme, Bosola mine ekangami na molema. elle a de l'impact et sur le corps, mais elle a de l'impact aussi sur l'esprit. Yango ekoko simba nzoto ekosimba mpe molimo. Ce que notre âme ressent, notre corps le ressent. O molema no eyoki nzoto mpe eyoki yango. Ce que notre âme ressent peut influencer notre esprit, même notre spiritualité. O molema no eyoki ekoki mpe kosimba molimo ata bonzambe kati na yo. Aujourd'hui, les psychologues font des découvertes Lelo bato batilaka bongo mabanzo bakundoli makambo et ebele. ils sont arrivés à parler des maladies qu'ils appellent psychosomatiques. Bah, Des le- maladies qui n'ont rien à voir avec le corps, mais c'est simplement parce que vous êtes touché au niveau de l'âme. Bango balobi bokono evandi kati na molema ya moto yango eza na nzoto kati na molema ya moto. On découvre que ce que nous ressentons dans l'âme peut avoir de l'impact sur le physique. Alobi ete oyo biki na molema ekosimba ata nzoto na yo. Quelqu'un qui est triste peut développer des ulcères d'estomac. Moto oyo aza na mawa akobokola kati na ye mwa kobela ya estoma na ye. Proverbe chapitre 14, Masese ezomi na au minei verset 30, molongo na tuku misato. dit cette vérité à la fois étrange mais importante. Bosolo oyo akokama kasi ya botuya Il makasi. dit un cœur calme Abi motema oyo kimia et la vie pour les eaux. yango eza mpo moi mpo na Bizarre. basusu. Un cœur calme, Motema na kimia c'est la vie pour les eaux. eza mpo moi mpo na basusu. Les eaux mikua, Ah, les eaux mikua. Un cœur calme, motema na kimia c'est la vie pour les eaux. ah, eza bongo mpo moi mpo na mikuwa bolimisi mingi. Bizarre. Le calme est dans le cœur. Kimia eza kati na motema. Mais comment ça peut arriver à toucher la matière? Boni kosimba eloko na bonsoto. Français courant dit ceci: Français elobi boye. la paix dans notre cœur favorise la santé. Kimia na molema na osete osa bonsoto kolongo no libanda. La version Le Semeur va plus loin. Baloni bake mosika Il koleka. dit un cœur paisible Motema na kimia contribue à la vie du corps. esungaka nzoto kolongo no. Proverbe 17, Masese zomi na au sambo. verset 22, abonde dans la même direction. Tui bala bala abika pe ndenge moko. Un cœur joyeux Motema na esengo. est un bon remède. Eza bongo lokola nkisi Mais une malamu. âme abattue Molema oyo etungisami. provoque le dessèchement des eaux. Yango
ekausaka mikuwa. C'est l'âme qui est abattue. Molema nde elembi kati nango. Et même les os peuvent être desséchés. Ata mikuwa ekoka ko molema no elembi. Français courant va encore plus loin. Français ke mosika koleka. En disant la bonne humeur dans son cœur favorise la santé. Mais la tristesse fait perdre la vitalité. En Samuel chapitre 1er, au verset 10, parle d'Anne qui avait l'amertume dans l'âme. Mais le verset 7 montre ce que cette amertume dans l'âme a provoqué. Amertume provoquée par les mortifications de Pénina. Elle pleurait et ne mangeait pas. D'autres versions disent elle pleurait et elle n'avait plus d'appétit. Elle n'avait plus d'appétit non pas parce qu'elle ne voulait pas manger, mais elle n'avait plus d'appétit parce que l'autre lui parlait tellement, la tristesse touchait le cœur. L'âme est touchée. Les corps n'arrivent plus à réclamer de la nourriture. Cinquième vérité, c'est que ce que nous ressentons dans notre cœur finit toujours par se refléter par ces deux miroirs qui est le visage ou les yeux. C'est que quelqu'un a dans son cœur. Le visage finit par le démontrer. Ma soeur, même si tu as 3 couches de maquillage, fond de teint et autre chose que tu ajoutes, on peut toujours savoir derrière ce maquillage se cache une tristesse. On sait voir dans les yeux de quelqu'un que le cœur n'est pas bien. Proverbe 15, verset 13. Et un cœur joyeux rend les visages sereins. Wow, la Bible dit tout. C'est même un livre qui contient la psychologie. Un cœur joyeux, le visage est serein. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas besoin d'être prophète. Je regarde juste le visage et dis oh, ça n'a pas de problème. Il a des problèmes. Non, lui n'a pas de problème, c'est tellement grand et comme il va problème. Rien qu'à voir le visage. Un cœur joyeux rend le visage serein. Tob dit un cœur joyeux rend le visage aimable. Une autre version, Free Martin dit ceci. Un cœur joyeux rend la face belle. Ce que l'on ressent dans son cœur finit toujours par ressortir. 1 Samuel chapitre 18 au verset 9. Parce que Saül a commencé à nourrir la haine vis-à-vis de David. La Bible dit il ne regarda plus David de la même chose. Ça finit par sointer. Et 6e chose, notre âme doit être protégée. Notre âme doit être protégée. Il arrive des fois nous protégeons nos yeux, nous protégeons nos membres sensibles. Mais les singes dans Proverbe 4:23 que nous avons mentionné nous donnent une recommandation importante. De protéger notre âme, de mettre des barrières tout autour. Il dit même garde ton cœur, mais il dit plus que toute autre chose. Il veut dire si tu peux négliger l'œil, être borgne, c'est pas un problème, mais ne néglige pas le cœur. Car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi? Parce que ce que nous ressentons dans notre cœur influence notre qualité de vie. Et parmi les choses qui peuvent déranger notre âme et qui peuvent faire que nous puissions manquer le repos, c'est l'absence de paix.
kimia. l'absence de quiétude, Bozangi nyekese. l'absence de tranquillité. Bozangi bopemi. Je trouve au moins 18 fois Nakuti mbala zomi na muambe. dans les épîtres quand Paul écrit aux églises. Na mikanda pola kome na ba ecclesia. Il a dit non seulement que la grâce de Dieu soit avec vous, Abika katengo luna nzambe za bino elongo. mais il ajoute aussi que la paix, le shalom de Dieu, Abakisi kimia na wale kilikolo eta malabino elongo. la quiétude intérieure, Kimia ya kati ya motema moto. la tranquillité intérieure. Popemi to bosawa ya kati. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire, Balinga mina to na kolo balabino. il y a des richesses qui ne sont pas matérielles. Eza bozu musunda ko sima na maboko Il y a des te. richesses qui ne sont pas palpables, mais qui sont dans le cœur. Avoir la paix du cœur, c'est une grande richesse. Oko sima ngota siki boza motema kana kimia motema. Eza bozu le kiba immeuble nyoso ke momo ya mokili. Avoir les repos à l'intérieur, c'est plus que tout. Kozwa kimia na motema eza ba ko leka bozu nyoso ya Et mokili. nous, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, Tango to nyima isu masina kata momo na biso. nous sommes qualifiés pour avoir cette richesse appelée la paix intérieure. To bongi sabi ko sabona li na bozu o benami kimia ya kati ya moto. Dans Jean chapitre 14, Na Yohani zomi na minei. au verset 27, Molonga tu mbala mitano. Jésus a dit à ses disciples, Yebi ba yekoli na ye. je vous laisse la paix. Na tikele bino Et kimia. puis il dit, je vous donne ma paix. Abina pesi bino kimia na Et il ngai. ajoute encore, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Abi na pesi bino lokola mokili apesaka Et yango puis il te. termine en disant Asukisi que koloba. votre cœur ne se trouble point. Ah, motema na bino etungisama Que te. votre cœur ne s'alarme point. Motema na bino elelela te. La version parole vivante dit ceci. Elobi musu alobi boye. Je vous donne la paix. Na pesi bino kimia. C'est ma paix que je vous donne. Eza kimia na ngana pesi Il bino. dit, ces cadeaux n'ont rien de commun Eloko ekokana eloko mosusu avec abotu ya ce que te. le monde peut donner. Na mokili ekopesa bino. Il dit, c'est pourquoi Abina yango wana. cherchez cette paix. Luka kimia wana. Soyez en paix à l'intérieur. Zala kimia na kati na Et yo. cette paix dont il est question, c'est l'apaisement. Pe kimia ngo eza bongo bopemami. C'est l'absence d'agitation. Eza kozanga kobunda-bunda. Et c'est ce que Dieu veut que vous et moi puissions Ah, avoir. yango nzambe alingi yo simba na tongo na lelo. Et dernière des choses, je termine. Boswa suka. Le repos de l'âme est un choix. Bopemi ya molema eza maponami ya moto ye moko. C'est pas quelque chose que nous a imposé. Eza eloko epesa belo makasi te. C'est un choix. Eza maponami na Comme yo nous le moko. verrons, c'est un choix par rapport aux situations de la vie. Eza maponami kolata litungisi na bomoi. Les repos intérieurs ne dépendent pas de ce qu'on nous fait ou de ce que nous vivons. Les repos intérieurs dépendent de comment nous réagissons. Bopemi etali to bakosala to osali bato kasali boni okosongisa tango batungisi bomo na yo. Deux personnes vivant la même situation Tiba bikili kambundenge vont moko. la gérer différemment. Kasi bakambi yango ndenge Selon que bakesana. quelqu'un a les repos de l'âme Botamuta bopemi na molema. et l'autre ne l'a pas. Ba musu asali bopemi wana. Je prie qu'en ce moment où nous parlons de repos de tous côtés, Na sami tango tobiko kima na tanga ngambo nyonso. que vous et moi recherchions ce repos intérieur, celui de l'âme, Toluka kima kati ya molema ya moto. qui est une richesse plus grande que les comptes en banque, O eza bozwi koleka ba million ebele kati na une richesse banque. plus grande que ce que les hommes peuvent nous donner. Eza bozwi koleka bato bakopesa yo. Et ce matin, j'aimerais parler d'une chose. Nakolobeka eloko moko na tongo na lelo. Parmi les choses qui volent ces repos de l'âme, Kaka biloko eyibaka bongo kima na molema na moto. parmi les choses qui volent cette quiétude et cette tranquillité intérieure que Dieu veut que vous et moi nous ayons, Biloko eyibaka kima kati nzambe alingi ozala nango elongo. ce sont les inquiétudes. Eza mitungisi. Les inquiétudes. Eza mitungisi. Que des gens, s'il y avait Jeux olympiques, des inquiétudes et des soucis, ils auront la médaille d'or. Mingi soki basali jeu olympique totungisa mina basusi bakozwa bongo te liboso ata soki afandi na mboka Congo. Si c'était une salle de classe, ils seront premiers avec distinction. Soki na etela kozwa bongo 92%. Les inquiétudes. Mitungisi. La Bible dit plusieurs choses concernant les inquiétudes. Makambo mingi etungisaka bato. Première des choses, je Ya voudrais liboso. définir les inquiétudes. Na kolimbola sika mitungisi eza nini? Les inquiétudes, c'est un état Eza lolenge. de ce ou celui qui bouge, Ya moto koningana ningana. de ce qui est en mouvement, O eza kopuncha puncha. c'est ce qui est en agitation. O eza koningana ningana. C'est la définition littérale. Eza boli ndimbola o elimbolami. État de celui ou de ce qui bouge, Lolenga eloko zo koningana de ningana. ce qui est en mouvement, O eza koningana. de ce qui est en agitation. O eza kopuncha puncha. Deuxième définition des inquiétudes, Ndimbola mibale ya bitungisi. c'est l'absence des repos mais intérieurs. Eza kozanga kimia ya kati ya molema. Mais une définition plus classique Kasi ndimbola o esengeli dit makasi. que les inquiétudes, Babi bitungisi. c'est un état de préoccupation, Lolenge na koluka eloko moko na motema ne songolo. un état de trouble. Lolenge na kozanga
et un état de tourment lolenge na kolela lela qui partant de l'âme uta molema moto et de la pensée pe na mabanzo empêche le repos et la sérénité, yango epekisi kimia pe bosawa qui empêche epekisi moto le repos azanga kimia ainsi que la sérénité. pe bosawa. Et ce matin, Pe na tongo na lelo je mentionne certaines choses en rapport avec cet adversaire du repos de l'âme, nala makambo etelemelaka bongo bopemi ya molema ya moto et puis je lancerai un double appel. pe na kobenga bambela mibale na La eklesia première des choses attachées aux inquiétudes, eloko liboso ekarami kata c'est mitungisi que là où elles sont, bisika ezali elles ne sont jamais cachées. yango ebatamaka te. Les inquiétudes, là où elles sont, elles se rendent visibles. Bisika mitungisi ezali emonanaka na miso na moto Visibles premièrement par les langages emonanaka na elobeli ya moto et visibles par les attitudes. pe emonana na ezaleli ya moto wana. Quelqu'un qui s'inquiète, ça se voit. Moto ya mitungisi emonanaka na miso. Jésus a dit dans Matthieu 12, Yesu abi na motao zomi na mibale verset 34, molongo atui misato na il minei dit de l'abondance du cœur, abi na mofuluki ya motema la bouche parle. nde monoko elobaka. Nous avions une sœur à l'époque qui était secrétaire de la borne, la première secrétaire. Twaki na ndeko mwasi moko mobebi mikano na elekwana ya la borne Elle a quitté le pays depuis plusieurs années. alongaki mboka uta mibu ebele nsima Jusqu'à 38-40 ans, elle était célibataire. kino mibu tuku mine ezalaki mobongo ekomba monsemba Alors à l'occasion de rien, kaka na mpwasa chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, takuta na moto. elle disait, mais ngana mitungisaka te ndenge naza célibataire. Moi je ne me préoccupe pas de mon état de célibataire, Ngana lelaka te ndenge naza je célibataire. ne pleurniche même pas J'oublie jamais. na bosi na te. Un aîné qui jouait à la guitare un jour lui a dit Konso, kolela nyonso yango oyo. Parce que personne ne lui pose la question. Mola tunia motuna te. Ngana lelaka nanga te ndenge naza célibataire. Qui t'a posé la Je question? ne me préoccupe pas de mon état de célibataire. Na Là tunia où motuna les inquiétudes sont, bisa motungisi ezali ça ne se cache jamais. ebatamaka te Ça se fait voir etalisamaka par les langages na elobeli et par l'attitude et les comportements. pe na ezali ya moto atondi kati na mitungisi kati na Deuxième ye. chose, eloko na mibale une étude approfondie des inquiétudes boyekolami na mozilo na mitungisi nous montre qu'ils n'ont pas seulement un seul degré, qu'ils ont plusieurs degrés. etalisi yango ekelaka bipimelo ya liboso mibale misato mpe ya likolo kuna koleka. Les inquiétudes peuvent partir du degré le plus bas, de petits soucis, mitungisi ebandaka bongo na esepe na ebandeli ya mike mike jusqu'au degré le plus élevé qui amène à l'anxiété, à l'angoisse. kino etoni na epimelo eza mosu ya ngrama oyo ekomisi moto bongo azanga kimia mpe mitungisi eleka Ça peut ndelo commencer de petites choses, de rien, ebandaka makambo ya mike mike jusqu'à atteindre les degrés les plus élevés. kino ezo epimelo ya likolo makasi koleka. Troisième vérité, kosolo ya misato l'inquiétude mitungisi touche 3 temps de la vie. esimbaka ntango misatu ya bomoi ya moto. Certains s'inquiètent du passé, bamisusu bitungisaka mpo na lobi oyo eleki des choses qu'ils ont eu à faire, makambo basilaki lobi elekaki qui ne peuvent pas changer. oyo bakobongola yango te. D'autres s'inquiètent du présent, bamisusu bitungisi mpo na lelo oyo tokoloba de ce qu'ils vivent. oyo bakobika lelo. Mais la plupart des inquiétudes sont attachées au futur. mingi ya mitungisi ekangami na lobi na biso liboso. Si les inquiétudes forment 100%, 80% sont attachées au futur. mitungisi tuku libwa likolo na nkama ekangama na lobi ya moto liboso. Je viens visiter un papa que je connais il y a 6 ans. naye komona tata moko nayebaki mimbu motoba nsima Je le trouve chez lui assis sous un arbre. nakuti avandi epai na se ya nzete Le regard au ciel est triste comme Mouzé Kabila dans atali Utenika. miso epai na oyo akela ye mawa na motema na ye Comme Mouzé Kabila dans Utenika. ndenge muze kabila ntango avandaki bao na utenika regard moko ya concentration. Je vais lui dire, Papa Georges, pourquoi tu es comme ça? nabi tata boni ovandi boye miso epai na oyo akela yo. Il me dit, mon anaza komitungisa. abi mon fils je suis en train de me lamenter. Dans la tara bien, dans la rolata bien. J'aime bien m'habiller d'une manière classique. Parce que nous avons tourné bembe na ba rolata sango bien mko na ukufa. Je me demande comment est-ce qu'ils vont habiller mon cadavre le jour de ma mort. Je dis, Papa Georges, nabi tata tel que tu es là, ndenge ovandi awa ce qui te préoccupe, c'est l'habillement du cadavre. oyo etungisi nde bakolasa nzoto yango okufa. Comme nous le verrons tout à l'heure, tokomona yango kala te. ils rendent désagréable et sont présents pour un futur qui n'est pas encore là.
Ye abebisi lelo na ye pa lobi weza liboso na ye. Inquiétude. Mitungisi. Mon épouse des fois me regarde et dit Roland, yo extraterrestre. Moi les inquiétudes ça n'existe jamais. Il y a quelques années le frère Jacques-André Vernon m'a dit Roland, viens dans mon bureau. Je vais te révéler un secret. Je vous dis en public. Ce qu'il m'a dit au bureau, je vous le dis publiquement. Je vais te révéler un jour de la semaine pour lequel je ne m'inquiète jamais. Viens, j'ai tatoué une révélation. Je une révélation. Je me dis c'est lundi. Et puis il me dit si un jour de la semaine pour lequel je m'inquiète, c'est demain. Il dit car mon Seigneur a dit le lendemain prendra soin de lui-même. On est en juin 97. Tous les tukutuku là. Mon épouse avait mal, mon épouse et moi on a géré mal les naissances désirables. Et nous étions étudiants en théologie à Nairobi. Au homme, on ne tolérait qu'un étudiant qui a 2 enfants. Nous, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'on avait 2 et demi. Et puis quelques temps après, ça a commencé à gonfler. Les recteurs nous disent Lalo, on vous aime. Et jusqu'au 10 juin, si vous ne trouvez pas une solution, on va vous chasser du campus. On écrit à Kinshasa, Kinshasa est fâché contre nous. Durant 4 mois, silence. Kinshasa ne fait rien. Et de l'autre côté, menace. Le 1er juin, le recteur vient me voir, il dit Dalo, on t'aime bien, mais c'est jusqu'au 10 juin, vous ne trouvez pas de solution. On a prié, on a jeûné. On a lié, on a ligoté. On a rendu les actions de grâce avant. C'est la solution, solution Zoyate. 9 juin. Viviane me demande Roland, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis je ne sais pas. Elle n'est pas là, je peux en parler. Souvent je lui ai dit ta foi, toi tu t'appuies sur ma foi. Quand toi tu pries, le dernier termine ce mois, c'est ma foi à moi. Une parenthèse que je vais fermer. Un matin, Papa Raph, elle me fortifie. On manquait des choses à Nairobi. Dit Roland, elle a prié avec moi de 7h à 9h. Je dis merci pour la moitié au Pessangaï. Et puis vers 9h30 à mon aïe, bon, Roland, le sort au liani. Je dis, oh, mais Ngana to solo lina tata. Donc, souka kankai. Les 9, elle vient me dire qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit je ne sais pas. J'aurais voulu m'appeler non pas Roland, j'aurais voulu m'appeler Rolande. J'aurais voulu être la femme, que je sois Rolande. Vers 3h, je me lève pour aller au petit besoin, je vois Viviane les yeux ouverts. Viviane, pourquoi tu dors pas? Toi, tu dors profondément. C'est maman, ce qu'on a ça, il a mis tu dis, tu veux que je puisse me pendre. 6h30, je me réveille. Je me lave. 7h, on sonne pour le petit déjeuner. Et elle me voit aller au restaurant. Elle dit Roland, je vais à 10h30, on sonne pour qu'on aille prendre une tasse de café et de biscuits. Elle me voit encore dire vraiment. Est-ce que vous voyez ce qu'on a pour qu'on a bano? Carolia.
À 13h, je vais encore prendre le troisième repas. Il y a l'université pour les recteurs avaient dit c'est à 14h. Je dis colonel au fanda pour nakufa. J'aime ce que quelqu'un a dit. Dieu sans être de veille, mais Dieu est quelquefois nzombo le soir. Avec vite, il faut faire attention. Avant va siffler. Pour que nous voyons bien que nous avons Dieu est quelquefois comme ça. Dieu aime agir à -5. Quand on perd espoir, on commence à préparer des solutions de l'échange. Je prie que le Dieu de repos de tous côtés te surprenne à un moment où tu attends les moins. Pasteur Raph, à 14h -5, je vois une sœur anglaise d'origine éthiopienne qui vient même s'asseoir à côté de moi. Il dit Dieu m'a envoyé. Homme de Dieu, tu as un problème. Je le regarde, je lui dis qui t'a dit que j'ai un problème. Il dit en plus tu veux mentir. Dieu m'a dit tu as un problème et un problème grave. Non, un problème sérieux. J'ai un problème sérieux. J'ai 2 enfants et demi. Et une femme. Je ne sais pas où on va dormir. Dieu m'avait dit que tu avais un problème. Elle se retire 3 mètres. Elle prend son téléphone et l'appelle. Elle dit je vais appeler mon mari. Il est britannique qui travaille à l'ambassade de UK. Elle finit. Elle dit où est Viviane? À partir d'aujourd'hui, vous allez habiter, c'est l'équivalent du quartier Ma Campagne. Et 14h30, j'étais derrière un véhicule avec chauffeur et les effets derrière. Viviane dans l'autre véhicule. Viviane a commencé à me dire Nazana Nzala. Gabinga Nzala te. Naliaki déjà. Ne vous inquiétez de. Ne vous inquiétez de. Quand elle s'inquiétait, Dieu voyait la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, ta solution peut s'avancer vers toi sans que tu le saches. Les enfants d'Israël sont en train de pleurer d'esclavage en Israël, en Égypte. Mais au pied d'une montagne, Dieu est en train de rencontrer Moïse. Chaque pas qui rapproche Moïse des enfants d'Israël, les anges chantent Azalikoya. Et les enfants d'Israël ne voient rien. Mais leur solution s'avance. J'aimerais dire à quelqu'un, mon Dieu travaille dans le silence. Mais c'est pas parce que tu n'entends rien qu'il ne fait rien. Ne t'inquiète de rien. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. J'aimerais le crier encore. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude du passé. Pas d'inquiétude du présent. Et pas d'inquiétude du futur. Si tu crois cela, aide-moi à dire Amen. 4e vérité. L'inquiétude en sa forme la plus élevée n'est pas une bonne chose. Elle vole nos émotions. Elle vole même notre vie spirituelle. On a difficile à prier. L'inquiétude peut rendre même malade. Inquiétude, j'ai 28 ans. Est-ce que je vais me marier? Ça fait 4 ans, j'ai eu mon diplôme. Est-ce que je finirai par avoir un travail? Non, tous les amis ont avancé dans les ministères et moi. Inquiétude et inquiétude. Proverbe 12, verset 25. Dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Français courant dit le cœur soucié amène à la dépression. 5e vérité. Jésus est très dur envers les gens qui s'inquiètent.
Je ne l'ai jamais vu être aussi dur qu'avec les gens qui s'inquiètent. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 30, il dit si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, il dit ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Et il dit gens de peu de foi. Jésus associe l'inquiétude à l'absence de foi. J'aimerais dire laisse ta foi dominer sur tes inquiétudes. Sixième chose avant que je ne conclue, Jésus présente les inquiétudes comme des choses inutiles. Vous qui vous inquiétez, en quoi ça change? Écoutez ce qu'il dit au verset 27. Qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça change quoi? Les inquiétudes, ça change quoi? Si ça change quelque chose, ça te détruit à l'intérieur. Ça te ronge. Avant-dernière chose ce matin, les inquiétudes ne doivent pas et ne devraient pas être les propres des vrais enfants de Dieu. Ceux qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur ne doivent pas avoir les inquiétudes. Et Jésus, pour choquer ses disciples, il donne deux exemples étranges. Il dit au verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, ils ne s'inquiètent pas. Est-ce que ce qu'on a bilanga bandeke? Mais ils savent qu'ils vont manger demain. Ils ne s'inquiètent pas. Ils voient plus loin. Il dit considérez les listes des champs. Verset 29. Ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et puis il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à forte raison? Et Jésus dit au verset 31, ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites point, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Au verset 32, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dernière des choses, et je termine. Jésus et les apôtres nous montrent comment gérer les inquiétudes. Et Jésus montre deux choses. Au verset 31, il dit, ne vous inquiétez pas. Nous devons être actifs. Il dit même pas, je vous rendrai capable de ne pas vous inquiéter. Il dit, c'est à vous de prendre la décision. Les soucis vont s'inviter, viendront toquer à votre porte. C'est à vous et à moi de faire le choix. Je ne veux pas les laisser. Et au verset 34, il dit quelque chose de profond. Il dit, si vous voulez vous permettre de vous inquiéter, inquiétez-vous d'autre chose, mais pas du lendemain. Pourquoi? Il dit, car le lendemain aura soin de lui-même. Mon pasteur le fait Jacques-André Vernon disait ceci. Par les inquiétudes, nous invitons les soucis de demain à venir déjà aujourd'hui. C'est comme si papa Raph et moi, est-ce que Enis a robala? Bon, sur la balle, il y a robota. Bon, personne n'a boté les balles, mais les romantiques dans soka. Des choses qui ne sont pas encore là. Nous les invitons aujourd'hui
Jésus donne une bonne solution. Et à chaque jour suffit sa peine. Porte la peine d'aujourd'hui. Et quand ça va finir, tu embrasses la peine de demain. Nous nous invitons par procuration la peine de demain, de surlendemain, de dans 6 mois. Il y a déjà les lots. Mais l'apôtre Paul termine. Lisons dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Merveilleux passage. Un médicament contre les inquiétudes qui donne le repos de l'âme. Il dit: ne vous inquiétez de rien. Il dit: si les inquiétudes veulent s'inviter dans votre cœur, voici la solution: la prière. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la conséquence, il dit: la paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je prie que durant toute cette semaine, que nous soyons dans cette église, les gens qui ont les repos de tous côtés, mais surtout les repos dans l'âme. Et ces repos se trouvent dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tout change. Elle s'inquiétait de ne pas avoir d'enfants. Elle était ridiculisée par sa rivale, mais elle est entrée dans ce lieu où Dieu change les choses. J'aimerais dire à quelqu'un: avant de changer ta situation, Dieu te changera d'abord toi-même. Ma Bible a moi dit: quand Anne est sorti, son visage ne fut plus le même. Son problème était le même, mais son visage n'était plus le même. Son problème était le même, mais son langage n'était plus le même. Et Pénine a dû se demander: qu'est-ce qui s'est passé? Alors je lui donne Psaume 131. C'est ce que Anne avait expérimenté. Elle pouvait dire: j'ai l'âme calme et tranquille, parce que je sais qui détient mon dossier. Oh, par l'Éternel, guiri, repos de tous côtés, mais repos de l'âme. Plus d'agitation, plus de peur, plus de bouger à gauche et à droite. Les regards fixés vers Dieu. Les regards fixés vers Dieu. Je termine avec ce témoignage. Alors que nous prions, j'ai vécu des témoignages extraordinaires en matière de quiétude et de paix. En 2010, notre première fille termine ses études secondaires et doit aller étudier en Amérique du Nord. Minerval consistant pas moins de $10,000. Je prêche dans une ville en France. On me donne un bon montant. Et Dieu me dit: utilise ça pour une église qui avait des problèmes. Je vais rentrer, mon épouse m'appelle Roland. L'université a envoyé demandant qu'on puisse avancer tel montant pour avoir la place au home. Le lendemain, quelqu'un m'a offert et j'ai envoyé l'argent directement aux États-Unis. J'arrive sur Kinshasa. Elle me dit: Roland, Dieu m'a parlé. J'ai la conviction que je dois accompagner notre fille aînée. Vous les mamans. Elle dit: Dieu m'a dit. J'ai dit: j'adhère à ta foi. J'ai prié. Dieu m'a dit: Roland, c'est moi qui lui ai parlé, aller dans cette direction. 7 jours avant, ma fille vient demander: papa, alors le billet? J'ai dit: Dieu va agir. Souvent elle me dit: papa, j'arrive pas, tu as un calme des fois comme un sorcier. Ce matin-là, je vais déposer ma fille à l'école. Je la dépose, je reçois un coup de fil vers Cour suprême de justice. Une soeur me dit: pasteur, ta fille va voyager. Et tu ne fais pas signe aux tantes.
Tu es où? J'ai dit, je suis à tel endroit. Ne bouge pas, je viens te remettre une enveloppe. Elle arrive et me donne un chèque. Non, elle me donne une enveloppe. Quand j'ai vu l'enveloppe, enveloppe chétive, j'ai dit à Oba 100 $. J'ai même pas voulu regarder. J'arrive à la maison, j'ouvre, c'est pas un billet, c'est une feuille. Je regarde comme ça, 6500 $. 6500 $. Nabengi Viviana Eunice, nabisi bo décoller na Kinshasa beaucoup na Égypte. D'ici là pour continuer aux États-Unis. Et le même jour, j'ai reçu un coup de fil d'un ami qui est aussi pasteur aujourd'hui. Il m'a dit, Ndeko, je viens de faire une affaire, si ça marche, tu m'as mis à cœur de te bénir. Quelques heures après, il m'appelle Simbi. Jamais, tout le monde était sorti, viens me voir à la maison. On s'assied au balcon. Je le vois avec cette enveloppe kaki qu'elle tient. T'as la masolo mila, je dis papa, paie sans enveloppe. Masolo. Et puis à la fin, il dit Nake. Juste on arrive au portail. Je vais oublier ton enveloppe. Je l'ai juste aidé à sortir. Les cœurs ne battaient plus là. J'ouvre comme ça. Je regarde 3 liasses de 100 $, 100 $. Calcul mental, j'ai dit à 7500 de chez ça. Et j'ai compté les restes en vrac. 9004. J'ai dit à Viviane, Minerva la moana, yopo okei, bino nyonso bokei. Apprenez à nous reposer sur Dieu. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes. Bombanga na se ama papu. Tango mbonge peme upepe kuya. Elongo na yeto ko mata likolo. Yaza mokonzi ya mopepe. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire Dieu m'a parlé. Il m'a même réprimandé. Je m'inquiète trop. Je m'agite trop. Ce début d'après-midi, je prends l'engagement de ne plus m'inquiéter. Mes questions, mes défis, j'aimerais les amener à Dieu. Et si d'aventure il y a des inquiétudes, j'aimerais les transformer en prière. Afin que la paix de Dieu soit mon partage. Le deuxième appel que j'aimerais lancer. Y a-t-il quelqu'un, c'est début d'après-midi, qui veut dire Pasteur, je veux cette paix qui vient avant l'exaucement. Si vous voulez répondre à ces deux appels, alors que les cantiques est en train de jouer, vous allez vous lever avec moi. Bombanga na se ya mapapu, allons-y.